bonjour Mathias, vous nous recevez aujourd'hui au sein de votre restaurant, la Table du Roi, qui se situe dans le centre-ville historique de Salon de Provence. Est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter et présenter votre cuisine en quelques mots si vous deviez la définir? Écoutez, donc un chef locavore, istréen, donc à quelques kilomètres de Salon. Donc très content d'arriver dans cette ville de Salon qui est très dynamique et c'est vrai qu'avec un beau patrimoine. On a la chance d'avoir une belle gastronomie et de beaux producteurs locaux. Donc locavore, en fait, c'est vraiment l'utilisation de produits locaux. Donc c'est quelque chose que j'utilise beaucoup et ça correspond bien à la demande actuelle de ce qu'attendent les gens. Au niveau de la présentation, donc enfant du pays évidemment, puisque quelques kilomètres, et très attaché à mes racines, donc d'où l'utilisation locavore. J'ai fait quelques belles maisons comme les Puzettes, Beaumanière, la Cabre d'Or, et je suis aussi passionné de vin, donc j'ai travaillé à l'ambassade des vignobles, à la Côte de Bœuf à l'époque avec Paul Léonard et Philippe Forbach qui était le meilleur seul immobilier au monde. Donc j'ai ce registre d'être à la fois sommelier et chef de cuisine, voilà. C'est mes deux passions. Allez, direction le marché. Ça va? Ouais, ça va bien. Ouais, non, c'est pas grave. C'est bon, ça. Merci beaucoup. Salut. Alors on parlait des produits locaux, on a eu l'occasion de vous suivre samedi matin, samedi dernier, donc lors du marché des producteurs locaux du pays salonnais. On a rencontré les producteurs et des beaux produits. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'importance comme ça de se mettre en réseau avec les gens qui travaillent sur le local? La priorité pour moi, ma cuisine, quand on me demande de définir ma cuisine, l'essence même de la cuisine, c'est le produit. Donc quand on fait une cuisine locavore, évidemment, d'avoir de bons produits, c'est essentiel pour la réalisation de bons mets. Donc, et puis après, c'est vraiment intéressant d'un point de vue personnel et chef parce qu'on a des rapports qui sont vraiment liés avec les producteurs. Ils arrivent même à planter des fois des produits qui nous correspondent en fonction de notre cuisine. Donc on travaille vraiment étroitement avec eux. Et puis, alors d'aujourd'hui, lorsque j'élabore des cartes, j'ai une autre façon de voir les choses. Avant, je travaillais une carte, j'avais des produits que je sélectionnais, qui tournaient au fur et à mesure au niveau des viandes, des poissons. Maintenant, je le fais différemment. Je vois d'abord les producteurs locaux au niveau plutôt des légumes, des fruits et légumes. Et en fonction de la saisonnalité, je choisis soit les poissons, soit les viandes que je vais utiliser. Bon, évidemment, tout ce qui est viande des poissons sont des produits de chez nous aussi. Après, c'est vrai qu'à Salon, on a vraiment un marché qui est d'exception, donc puisqu'on en parlait, on a vraiment des produits qui sont de qualité, un rapport qualité-prix qui est plus qu'intéressant pour aussi les particuliers de venir découvrir ce marché, c'est très intéressant. On en a plusieurs sur Salon, donc on en a un le dimanche matin, place Général de Gaulle, on en a un le mercredi matin qui est sur le Cours. Mais ceux qui me tiennent le plus à cœur, c'est vraiment le marché bio qui est place Saint-Michel et le marché place Morgan des producteurs. Voilà, c'est deux beaux marchés avec qui je travaille étroitement. Ça n'empêche pas que je travaille avec tous les autres aussi, quoi qu'il en soit. Mais c'est vraiment voilà, les marchés qui me tiennent vraiment à cœur sont ceux-là. Voilà. C'est un coup de cœur. Et on a eu aussi l'occasion de vous suivre tout à l'heure en cuisine. Vous nous avez montré la réalisation d'une recette à base d'aubergines. C'est vrai que le plat au niveau de la présentation, ça m'a fait penser à un tableau. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce travail? Alors d'aujourd'hui, les clients viennent pour se faire plaisir, il y a une notion de plaisir. Donc une notion de plaisir, c'est évidemment le goût, c'est essentiel, mais aussi le plaisir des yeux. Donc alors d'aujourd'hui, on sait que justement un beau dressage, c'est très important dans ce cadre-là. Donc on y fait tous attention et puis la cuisine évolue aussi en ce sens. Donc le dressage d'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très important. Sur ce plat, c'était un millefeuille de la mer. C'est des aubergines à parmesan revisitées puisqu'on a réutilisé l'aubergine de différentes façons. On a retrouvé la tomate qui était plutôt en caviar, en tailla exactement, et le caviar aussi d'aubergine, donc à la fois grillé, à la fois des mini aubergines cuites à l'anglaise. Et d'un autre côté, le caviar d'aubergine, donc l'aubergine déclinée en plusieurs façons. La tomate, donc on l'a vu aussi bien confite qu'en tailla d'aubergine. Et ensuite, la viande a été remplacée par du foie gras poêlé. Donc on retrouvait les éléments des aubergines à parmesan. Et pour finir le parmesan, donc en lamelles, en
donc en fine poudre un petit peu granuleuse malgré tout pour avoir un peu de texture sur le parmesan qui était donc juste coloré, et ensuite on l'avait juste cru pour apporter un petit peu de fraîcheur au plat. Voilà. Donc on avait vraiment une aubergine à parmesan revisitée, c'était un millefeuille de la mer, et ça sort d'une part de l'ordinaire, et puis c'est un plat qui a beaucoup plu cet été. Et puis c'est vrai que l'aubergine, c'est pas quelque chose qu'on voit de partout, donc c'était bien de retravailler ce produit qui fait partie aussi des vrais produits de la région, parce qu'on a plus tendance à utiliser la tomate, etc. Donc j'avais envie de travailler l'aubergine différemment, quoi. J'ai vu aussi qu'à la carte, vous vous efforciez d'avoir un menu Made in Salon. Est-ce que c'est compliqué à mettre en place un menu Made in Salon ? Alors un peu plus que les autres, parce que les autres, évidemment, qu'il y a au moins 80% d'apport salonné. Ceci étant, il y a toujours 20% dans lesquels le salon ne peut pas subvenir à tous mes besoins, malheureusement. Donc là, dans le menu Made in Salon, par contre, on s'engage à travailler en intégralité avec des produits 100% salonnés. Et donc, évidemment que c'est compliqué parce que il doit changer tous les trimestres. Donc à chaque fois, il faut trouver d'autres produits. Donc c'est pas très simple, mais enfin, avec la richesse qu'on a au niveau de l'agriculture, etc., ça nous permet quand même de pouvoir subvenir à nos besoins. On essaie de rester accessible. On a des formules vraiment pas chères le midi à partir de 16,90 et le soir à partir de 25. On veut aussi démocratiser ce côté gastro, c'est pour ça qu'on utilise le terme bistronomique à la table du roi. On peut manger bistrot, on peut manger gastronomique aussi, mais voilà, c'est un pondéré des deux, et je pense que voilà, ça convient un petit peu à tous les salonnés, et on veut rester actif un petit peu dans la vie salonnaise, culturellement et à tous les niveaux. Monsieur Mathias Pérez. Venez là, jeune homme. Tout ce travail-là, toute cette démarche locale, ce mois-ci a été reconnu par de grands chefs. On vous a suivi, vous avez été intronisé à l'Académie nationale de cuisine. Ça a été un grand moment d'émotion aussi et de mise à l'honneur du travail qui est effectué sur notre territoire. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette reconnaissance du travail local? C'est vraiment une reconnaissance personnelle, parce qu'après les clients, ils s'attachent à cela aussi parce que c'est toujours un plus, mais c'est vrai que c'est plus personnel. C'est aussi un travail d'équipe, parce que si j'en suis là, c'est aussi mon équipe derrière, aussi bien au fourneau que devant. Donc toute une équipe, la famille qui est derrière, tout le monde qui suit un petit peu cela, voilà, c'est un combat au quotidien. Et puis après, d'être reconnu par ses pairs, c'est vrai que ça fait plaisir. Et puis l'Académie française de cuisine, c'est quand même quelque chose de très très bien, ça fait plaisir. Il y a de grands chefs, il y avait des champions du monde de pâtisserie, on l'a vu, il y avait des meilleurs ouvriers de France. Ça fait toujours plaisir, et puis après ça nous transcende, ça nous permet aussi d'être un ambassadeur de la cuisine française aussi sur d'autres régions et des fois même à l'étranger, parce qu'on a aussi des projets en ce sens. Mais voilà, il faut rester après soi-même, je pense que c'est la meilleure des choses. Voilà, je reste salonné, enfin en tout cas de cœur, et essayer de promouvoir notre terroir. Est-ce que vous travaillez sur des projets en ce moment dont vous aimeriez nous parler peut-être ? Des projets, je suis souvent en ébullition. On a le salon de la gastronomie qui voit le jour le 28 septembre à Alençon. Donc ça, pareil, c'était une fierté pour nous, la table du roi, d'avoir pu parrainer l'événement. Donc avec des amis chefs de cuisine dans le Moulin de Vernègue, Nicolas Vie, enfin, de très bons chefs via le conservatoire des cuisines Grand Sud du pays salonnais. Ça, c'est quelque chose qui nous permet de nous réunir, les quelques restaurateurs qui utilisent vraiment des produits frais, etc. À l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que Salon, on se rend compte que la restauration utilise vraiment des produits frais, une vraie volonté d'aller au marché. Je rencontre beaucoup de confrères en ce sens. Donc c'est vrai qu'on essaie de créer une unité un petit peu de quelques restaurants pour vraiment promouvoir un petit peu notre territoire, donc c'est plutôt très bien. Merci beaucoup de nous avoir reçus, Mathias. Merci à tout le monde, merci aux Deux Ondes TV, merci aux salonnés, parce que c'est vrai que depuis qu'on est arrivé, ils nous font confiance, on est très contents d'être sur Salon. Et puis à la municipalité, à tout le monde qui nous suit au quotidien et qui a envie de tirer Salon vers le haut, surtout la gastronomie et l'agriculture. Voilà. Au revoir chef, merci pour tout. Au revoir, merci pour tout et au plaisir alors. À bientôt.